Des missiles tirés à basse altitude, des véhicules blindés pulvérisés, et des soldats ennemis pris de court. L'équipage d'un hélicoptère de combat Mi-35M a frappé fort dans la zone des opérations spéciales, anéantissant une position ukrainienne en quelques minutes. Si vous voulez continuer à voir ce que d'autres préfèrent vous cacher, abonnez-vous et partagez cette vidéo dès maintenant. Les images publiées par le ministère de la Défense montrent une frappe chirurgicale, menée avec une précision redoutable. À bord, les pilotes expérimentés du Mi-35M ont engagé une mission d'attaque contre des positions des forces armées ukrainiennes, ciblant à la fois le personnel et les équipements militaires. L'intervention s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes sur plusieurs secteurs du front. Le Mi-35M, véritable bête de guerre dans les airs, combine des capacités d'attaque et de transport. Conçu pour opérer dans des conditions extrêmes, il est équipé de canons automatiques, de roquettes et de missiles guidés. Sur cette opération spécifique, l'équipage a frappé une position fortifiée ennemie, provoquant l'explosion de plusieurs blindés légers et neutralisant les soldats sur place. Le scénario est devenu presque routinier, mais l'efficacité de cette attaque soulève des questions. L'hélicoptère a pénétré l'espace aérien à très basse altitude, échappant aux radars ennemis, puis a lancé une salve de roquettes avant d'opérer un retrait tactique. En plein vol, les pilotes ont déployé des fusées éclairantes, une manœuvre défensive classique pour déjouer les systèmes de guidage thermique de missiles solaires. Selon les informations communiquées par le contrôleur aérien avancé, les cibles ont été entièrement détruites. Ce dernier, placé en avant du dispositif, joue un rôle stratégique. Il confirme l'efficacité des frappes, coordonne les efforts au sol et ajuste les prochaines actions. Dans ce cas, son rapport est sans appel. Objectif neutralisé, mission accomplie. Cette opération met en lumière plusieurs dynamiques importantes. D'abord, la maîtrise technique des pilotes, capables de voler à très basse altitude tout en maintenant une trajectoire stable pour le tir. Ensuite, la réactivité du commandement aérien, qui adapte ses frappes en fonction de l'évolution du front.